était une fois une petite fille comme toi, avec des cheveux blonds comme les tiens et des yeux bleus comme les tiens, qui un jour avait suivi un nuage pour apprendre à voler. Mais son voyage dura longtemps et comme personne ne savait où elle était, eh bien, tout le monde pensa qu'elle était morte. Alors, ils firent ses funérailles. Et la petite fille regarda toute la cérémonie. Elle vit tout ça de loin, très haut perché sur son nuage. Et elle se rendit compte que personne ne la pleurait. Elle sut alors que sa famille ne l'aimait pas alors qu'elle les avait toujours aimés. Elle fit le choix de rester là-haut sur son nuage et d'y demeurer pour le restant de ses jours. C'est ça la fin de l'histoire ? Oui. Vous êtes, et nous sommes tous en ce lieu, les enfants d'une glorieuse et noble idée. Nous appartenons aux millions de pionniers de l'Union soviétique. Le drapeau incarne l'espoir. Celui d'un monde juste, et le vent transporte les merveilleuses idées du camarade Lénine. Oui? Monsieur, est-ce que vous allez me rendre mon ballon ? C'est ton ballon? Si je comprends tout, il t'appartient, c'est ça, ceci est ton ballon. Hein, Sacha? Oui, ma maman me l'a donné pour mon anniversaire. Ah, ta maman. Ton anniversaire. Ton ballon, hein. Tu as déjà de la chance d'avoir une mère, tu sais. Beaucoup de tes camarades ici n'ont hélas pas cette chance. Nous sommes tous égaux ici. Est-ce que c'est clair? Dans cette école, rien ne peut être qu'à toi, à lui, à elle ou à moi. Ta mère a fait une erreur en t'offrant ce cadeau. Il faut que je lui en touche un mot la prochaine fois que je la verrai. Tu peux t'asseoir à présent. Pas à toi. C'est à ton tour de nettoyer la classe aujourd'hui. Truie.
Pourquoi tu pleures, Tania? C'est ridicule, tu sais. Une truie, ça ne pleure pas. C'est bon, arrête, allez, viens s'il te plaît. Approche. Allez, viens ici. Tania, tu es la seule à comprendre. Tu sais tout parce que toi, tu es un ange. Les autres ont tous peur de moi, mais toi, non. Parce que tu sais que moi, je tiens à toi très fort, mon ange. Tania, qu'as-tu montré à ton camarade Corlia pendant la classe? Moi, rien. Non, 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 non. Inutile de mentir, je t'ai vu. D'ailleurs, tu le sais, tu es devenue toute rouge. Tiens, exactement comme tu rougis maintenant. Garder un secret mérite une récompense. Ce n'est que justice. C'est pour toi. D'accord? Montre-moi. Laisse-moi voir si j'en ai vraiment pour mon argent. C'est sans doute la première fois que tu vois un vrai homme. Tu as peur, mais tu aimes bien ça, pas vrai? Sois honnête. Tu peux essayer de le toucher si tu veux. Allez, donne-moi ta main. Non? Il peut être ton ami si tu le souhaites. Il m'a dit qu'il t'aimait bien et qu'il mourrait d'envie de voir ce qui se passerait si tu voulais bien le toucher. Il durcit, monte. Il devient grand. Si tu le traites bien, que tu es honnête avec lui, il peut faire n'importe quoi. Et rien n'est au-dessus de ses forces. Ah oui, il peut aussi voler? Oui, il peut le faire. Et si tu es très courageuse, vous irez voler ensemble. Est-ce qu'il peut parler aussi? Oh non, 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 ça, c'est quand il accorde sa confiance. Et il ne l'accorde que très rarement. Avec moi, c'est pareil? Non, toi c'est autre chose. Il se sent en confiance. Alors allez-y, moi je veux l'entendre. Il faut attendre le bon moment. D'abord, il doit grossir, aide-le un peu. Non, c'est faux. Il dira rien, j'en suis sûre, parce qu'il est mort, voilà ce qu'il est. Non. Tu vas... André Romanovitch, je suis navré de vous convoquer ainsi, mais Tania, ici présente, nous a dit que vous, comment dire, auriez tenté de la violer. Soyons clairs, camarades. J'ai beaucoup d'affection pour Tania. Mais il faut admettre que ces derniers temps, son esprit semble être littéralement obsédé par le sexe. Le fait qu'elle porte cette accusation contre moi est, je le pense, un symptôme lumineux de son désordre. Qu'en pensez-vous, camarades? Dis-moi, pourquoi tu racontes des histoires? Qu'est-ce qui ne va pas, Tania? Comment peux-tu inventer des choses aussi atroces? C'est très laid de mentir. J'ai pas menti, c'est la vérité. Il voulait que je le touche, j'ai dit non, il s'est fâché, alors je l'ai frappé. Et si vous ne me croyez pas, regardez son bras. Regardez son bras. Mes collègues l'ont sûrement aidé à inventer cette histoire. C'est bien le genre de ces traîtres. C'est un complot, vous pensez? Vous m'ôtez les mots de la bouche, c'est tout à fait ce que je pense.
Notre nation sombre dans le chaos. Et c'est notre devoir, à nous, bons communistes, d'empêcher ce désastre, et cela de toute urgence. Ôtez votre veston, camarade Evilenko. Cette plaisanterie est d'un goût douteux, camarade. Je ne laisserai pas cette affaire s'ébruiter. En revanche, je vous laisse 1 heure pour écrire une lettre de démission et me la rendre signée. Andrei, tu as vu l'heure? Dépêche-toi, tu vas être en retard à l'école. C'est terminé, Fania. Je n'irai plus jamais à l'école. Non, va. Je te parlerai de ça ce soir, après ton travail. Non, je t'écoute, Papochka. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe des choses graves, des choses horribles dans cette école. Le directeur fait partie d'une sordide conspiration. Quoi? Surinov? Oui, Surinov, il y est plongé jusque-là, l'ordure. L'autre jour, un élève a demandé à Sofia Olegovna, notre professeur de géographie, ce qu'est le communisme. Et voici ce qu'a répondu Sofia à ce jeune garçon. Elle lui a dit: le communisme est un modèle de société idéale où tous les hommes sont censés être libres et égaux en droit, mais qu'il s'agit avant tout d'une utopie, d'un rêve fou en quelque sorte, et qu'aucun système n'a encore pu en être l'application réelle. Est-ce que tu te rends compte de ce que les élèves ingurgitent? C'est une honte, et qu'as-tu fait ensuite? Oh, mais je suis allé me plaindre chez Surinov directement. J'ai dit que s'il tolérait un discours anticommuniste dans notre école, j'en référais aux autorités compétentes, et qu'en plus je démissionnerais sans hésiter. Andrei, tu en as eu du courage. Et puis, qu'est-ce qu'il a dit? Ma démission a été acceptée. Hein? Comment ça? Andrei, c'est impossible. Il n'a pas le droit, appelle la hiérarchie, adresse-toi au parti, il faut que tu réagisses. Bien sûr, tu as raison. C'est ce que je vais faire. Mais je dois faire attention. Oh oui, très très attention. Non. Écoute, Andrei, ne t'inquiète pas. Il faut tenir bon, n'abandonne pas. C'est une affaire sérieuse, il faut que tu ailles voir la hiérarchie. C'est par le parti que tu pourras t'en sortir. Tiens, j'ai une idée. Pourquoi tu ne leur enverrais pas une lettre? Oh, tu as toujours eu un don pour écrire des lettres. Il faut que tu partes. Sinon tu seras en retard. Est-ce que ça fait longtemps que tu es là? Oui, j'ai raté mon bus. Comment tu t'appelles? Larissa.
À mon avis, tu dois avoir tout juste 11 ans, hein, Larissa? Oui, c'est ça. Je suis sûr que tu te demandes comment je sais tout ça. Oui. Eh bien, ça n'a rien de sorcier. J'enseigne à des petites filles comme toi. Je suis instituteur dans une école. Oh. Tu as l'air bien triste. C'est sans doute parce que tu as eu une mauvaise note. On vous l'a dit alors? Non, je suis instituteur, ces choses-là, je les sens. Et il y a de fortes chances que ta mère ne sera pas très contente si tu rentres tard avec en plus une mauvaise note. Oh, oh mon cœur. Que tu es triste. Ne pleure pas. Je crois que j'ai une idée. Écoute, Larissa, moi je peux te ramener chez toi. Je suis garé là-bas, derrière les arbres. On y est en 2 secondes. Viens. Для того, чтобы продолжать процесс перестройки, для того, чтобы двигать и ускорять реформы, для того, чтобы защитить демократию, для того, чтобы содействовать эффективно преобразованию революционным нашей федерации. Je vais faire un tour, Feignant. Je ne supporte plus de voir ce traître étaler cette dégoûtante théorie. Je ne serai pas très long. D'accord, chérie. Это первое. О сроке я уже сказал. Vous êtes bien Andrei Romanovitch Evilenko? Товарищ Собчак первым изложил, Анатолий Oui. Александрович, и J'arrive directement de Moscou. затевать, я так его понимаю, этот марафон. Vous venez de Moscou? Je suis ici pour vous rendre ce que l'on a reçu. Давайте преобразуем пост председателя Mes lettres? президента и Et alors, qu'ont-ils pensé de mes lettres à Moscou? Dans ce pays, rares sont les gens qui pensent comme vous de nos jours. Je suis un vrai communiste. Et je le serai encore allongé dans mon cercueil. Ils m'ont chassé de mon travail parce que moi, je ne suis pas un traître. Il y a un poste qui vous attend. Vous verrez, c'est un travail très ordinaire officiellement. Mais c'est pour nous que vous travaillerez. Et ce nous, c'est qui au juste? Je suis le général Tabakov. Oh, le KGB? On cherche des patriotes dignes de confiance. Et c'est ce que vous êtes, je le sens. Votre nouvel employeur officiel se nomme Bagdassarov. Son opportunisme l'a fait changer de bord et soutenir Gorbatchev et ses idées. Nous voulons la preuve que c'est un voleur. Vous croyez que vous réussirez? Je ferai de mon mieux. Je le crois. Si vous rencontrez le moindre souci, surtout n'hésitez pas à me joindre. C'est quoi ton nom? Pavel Alexandrovitch. Je parie que tu as fait l'école buissonnière aujourd'hui, Pavel Alexandrovitch. J'ai le droit, on m'a donné la permission. Oui, sauf que si tu as obtenu la permission, pourquoi voyages-tu avec toutes tes affaires d'école? Oh, détends-toi, Pavel. Tu n'as pas à avoir peur, je ne vais pas te dénoncer. Tu vois, il y a juste une chose qui m'ennuie. Comment comptes-tu t'arranger quand le contrôleur passera pour voir ton billet? Oh, je crains que ce ne soit pas suffisant. Est-ce que tu es au courant que tous les contrôleurs ont la liste des enfants qui sèchent leur cours, ainsi que ceux qui ont fait une fugue? Ah. Du calme. Tout va bien.
Tu veux descendre? Le prochain arrêt est dans une demi-heure, alors tu vois, on n'y est pas encore. Mais à chaque problème, sa solution. Et je crois que j'en ai une. Tu vas aux toilettes. Tu fermes à clé et tu attends. Sans un bruit. Sans un mot. Dès que le contrôleur est dans l'autre wagon, que la voie est libre, je viens et je frappe 3 fois à la porte. Est-ce que c'est d'accord? Tout ira bien. Mon petit monstre. Alors, princesse, tu as soif, hein? Oui. Qui est là? C'est maman? Oleg! Le boucher des bosquets. Ça te dit quelque chose? C'est ce gars qui tue les enfants, c'est ça? Pas seulement les enfants, les femmes aussi. Tant qu'elles sont assez jeunes à son goût, bien sûr. Combien de victimes? T'as entendu parler de combien? 3 ou 4, je crois. Eh bien, jusqu'à présent, il tuait une fois tous les 3 mois. Mais là, son rythme a augmenté. Le nombre de victimes aussi, bien sûr. Alors, combien? 22 en tout. Le pire, c'est qu'on n'a aucune piste. Rien de rien. Aucun témoin. Aucun indice. En somme, on patauge. Il est sans cesse en mouvement, il tue aux 4 coins du pays. L'autre jour, il était à Leningrad. Il a tué une fillette de 11 ans. Tu es sûr qu'il n'y a qu'un seul tueur? Si tu voyais ce qu'il fait à ses victimes, là on atteint les limites de l'horreur. D'abord, il les viole et il les tranche en morceaux. Et il les mange. Et il les mange? Ouais. Pourquoi moi? Pour plein d'excellentes raisons. Donne-moi une, n'importe laquelle. Salut, toi. Parce que tu es membre du parti. La grande majorité des inspecteurs sont membres, Oleg. Oh, ce n'est plus le cas. Mais je le regrette d'ailleurs. Alors parce que tu es de loin le meilleur. T'as pas une autre raison? J'en ai une autre qui va te paraître, disons, un tantinet étrange. Vas-y, je t'écoute. Ta famille. Comment ça, ma famille? Sois plus clair. Elle se prénomme comment, ta fille? Mariam. Eh bien, ce sont les petites filles comme Mariam qui sont en danger en ce moment même, mon cher
Vadim Timurovitch. On joue au ballon. D'accord. Natalia, il y a ça et ça à vérifier. Bien, Evilenko, comment ça se présente pour vos rapports? Vous voyagez par-ci, par-là, vous faites vos inspections et vous n'avez toujours pas pondu la moindre phrase. Qu'est-ce que vous fichez de votre temps libre? Evilenko? On se lance dans le petit meurtre en amateur, peut-être? J'ai aidé un couple d'amis. Ils sont dans la boucherie. On a tué le cochon. Il était bien gras. Oui, je vois. En tout cas, si vous en tuez un autre, pensez à nous rapporter des saucisses. C'est ma fille, Irina! Je dois la voir! Lâchez-moi! Je veux ma fille! Je vous en prie! C'est ma fille! Irina! Irina! Non! Lâchez-moi! Je veux la voir! Ma petite fille! Je veux la voir! Des traces de sperme? J'en sais rien encore. Il faut retirer la branche si on veut le savoir. Eh bien, faites-le alors. Qu'est-ce que vous attendez? J'ai déjà essayé. Je n'ai pas réussi. Alors dans ce cas, faites-vous aider. On pourrait peut-être l'emporter comme ça au labo? Revenez sur Terre, docteur. Sa mère est ici. Vous tenez vraiment à lui infliger ça? Voir sa fille transportée comme un trophée de chasse. Vous avez raison. Et pour le sperme, ça n'a rien de si important au fond. On peut en trouver tellement du même groupe. Ces traces de sperme constituent le seul indice potentiel, docteur Amitrine. Alors retirez cette branche. Et faites-le tout de suite, c'est un ordre. Son nom de famille? Radinova. Irina Radinova. Seulement 12 ans. Il paraît plus âgé, vous trouvez pas? Trouvez quelqu'un pour aider Amitrine avec cette branche et dites-lui de se grouiller. À vos ordres. Nikitine, donne un coup de main à Boris. Est-ce qu'il a avoué? Pas encore. Mais sa Kalachnikov a été retrouvée près de la victime. Il a l'air très jeune.
Quel âge il a? 21 ans. Son nom? Nozov. Vladimir Nozov. Il fait son service? Non, c'est un engagé. Depuis quand? 3 ans. Maman. 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 Écoute, tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien fait à ce garçon, j'en suis sûr. Maman. Hey! Maman. Maman. Je sais que tu étais là sur les lieux. Tu as dû voir quelque chose. Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que le tueur était là? Maintenant, tu arrêtes! Écoute, je t'amène l'assassin, ensuite je te le montre. Toi, si tu le reconnais, tout ce que je te demande, c'est de le pointer du doigt, c'est facile. Si tu veux le faire, ferme les yeux, fais-moi un signe. On l'aura. Personne ne vous voit, soyez tranquille. Frolov! Messieurs, mettez-vous en ligne. Allez-y, regardez-les tous. Est-ce qu'il est là? Vous l'avez reconnu? Est-ce que c'est lui? Mais vous rigolez ou quoi? Il va m'en falloir 4 comme ça pour votre échantillon. Et il en faudrait la moitié d'une pour y mettre ton cerveau. Merci quand même. Regardez ces photographies. Tenez, jetez un œil là-dessus. Votre prénom, nom de famille et patronyme. Aaron Richter, et mon père se prénommait Abraham. Juif? C'est exact. Profession? Je suis docteur. Il est écrit ici?
que vous avez un certain penchant pour les enfants. C'est exact. En effet, j'aime beaucoup les enfants. J'aurais aimé en avoir. Pour celle, vous aurait fallu une femme, Dr. Richter. C'est ce que je me suis laissé dire. Vous n'avez ni l'un ni l'autre, Dr. Richter. Parce que vous êtes homosexuel. C'est ce que je me suis laissé dire. Beaucoup d'homosexuels vivent avec une femme et des enfants. En 1975, vous avez été arrêté et condamné pour avoir agressé un jeune garçon dans un cinéma. Ça vous rappelle quelque chose? Ça va être dur de le coincer. En effet, il faut être quelqu'un de très spécial pour commettre de tels crimes. Oh non, au contraire. C'est un homme normal. Moi, vous, c'est lui, c'est tout le monde. On est face à des cas de pédophilie et de cannibalisme. L'homme est un animal féroce, vous le savez sans doute. Et vous croyez que n'importe qui est capable de faire ça? Si un homme est capable de faire ça, tous les autres le sont. Pourquoi? Pourquoi? Vous demandez pourquoi? Ben, ça tombe sous le sens. Nous sommes devenus des loups alors qu'on était une bande de moutons dociles. Êtes-vous chirurgien, Dr. Richter? En théorie, je le suis, oui, seulement il se fait que jamais je n'ai eu l'occasion d'opérer. Son habileté est de loin supérieure à la mienne. Quelle est votre spécialité? La psychanalyse. Vous êtes psychiatre alors? Non, je suis psychanalyste. Je ne vois aucune différence. Les psychiatres mettent leurs patients dans un asile avec une camisole de force, moi, non. Où est-ce que vous les mettez alors? Nulle part. Ils viennent chez moi. C'est tout. Et chez vous, vous les soignez comment? Ils parlent. Et j'écoute. Merci. Passez à côté et ensuite rentrez chez vous. On était chez nous, ma femme et moi. Rien que vous deux? Rien que nous deux. Regardez ces photographies. Vous les trouvez amusantes? Non, non. Je souris parce que les branches de mes lunettes sont tordues. Tenez, regardez, camarade. Ne m'appelez pas camarade. Pourquoi je ne peux pas vous appeler camarade? Profession? Attendez une seconde. Pourquoi vous ne voulez pas que j'utilise le mot camarade? Ici, c'est moi seul qui pose les questions. Est-ce que vous vous rendez compte que sans le communisme, vous n'existeriez même pas? Je vous ai demandé votre profession. Je suis au parti, moi, monsieur. Et j'exige de parler à votre supérieur. Le parti ne signifie rien ici. À votre place, j'adopterai vite une autre attitude. Allez chercher votre supérieur que je lui parle. Il y a un problème? Je réalise que de nos jours, il est très mal vu d'être membre du Parti communiste. Je le suis aussi et je n'en éprouve pas la moindre honte. Et si on finissait cet interrogatoire, hein, camarade? Je suis là pour ça, camarade. Quel est votre métier? J'ai enseigné la littérature dans le pensionnat numéro 32 à Kiev. Et aujourd'hui, je suis dans le chemin de fer. Que faites-vous dans les chemins de fer? Ouais, j'inspecte le réseau. On me demande de numéroter les couchettes, etc. C'est un dur changement, ça, non? Être dans l'enseignement et soudain devoir numéroter des couchettes. Je n'ai pas commis la moindre faute. Ces voyous m'ont chassé comme un loup. Qui ça? La perestroïka, ça vous dit quelque chose? J'avoue que je ne saisis pas le Ils rapport. propageaient leurs immondes idées dans l'école. C'est la guerre ouverte, camarade, et chaque Russe doit choisir son camp. Je lis ici que votre père, Roman Evilenko, est mort aux travaux forcés. C'est exact. Mon père a joué
jouer le jeu trouble des ennemis du peuple. Il a eu le sort qu'il méritait. C'était un mauvais homme. Sachez pour votre gouverne que les soi-disant ennemis du peuple ont été réhabilités. On les nomme les victimes du stalinisme. J'ai une plainte contre vous déposée par une certaine Irina Zubova. Ça remonte à 2 ans, vous auriez tenté de la violer. Irina Zubova était une pute connue de tous. Est-ce qu'ils le disent dans le rapport chez vous? Non, ce n'est pas noté chez nous. Ah, c'est dans l'ordre des choses. Ce sont les putes, les assassins et les voleurs qui détiennent tout le pouvoir de nos jours. C'est bon, allez-y. N'oubliez pas de passer à côté, il nous faut un prélèvement de sperme. Oh, j'ai peur que ce ne soit voué à l'échec. Comment ça, voué à l'échec? Il ne se passera pas grand-chose, c'est raté d'avance. Vous pourriez être plus clair. Cette chose, elle ne me sert plus à rien. Vous avez une épouse, non? Oui, et alors qu'est-ce que ça change? Vous avez fait une tentative de viol, c'est sur le rapport. Vous croyez tout ce qu'elle vous raconte, tout ça c'est des sornettes? Bien sûr, la parole d'une putain compte beaucoup plus que la mienne. Nous verrons très bientôt ce que vaut votre parole. Je vous garde en détention. Bonjour, Madame Evelenko. Je suis Vadim Leseyev du ministère de la Justice. Pouvons-nous discuter chez vous? On peut discuter ici. J'ai des questions délicates à vous poser. Je préférerais le faire en privé. Pourquoi vous avez mis mon mari en prison? Votre mari est soupçonné de meurtre. Si Andrei a tué quelqu'un, alors dites-moi qui. Son nom. Il a peut-être commis plusieurs meurtres. Vous m'en direz tant. Et combien? Le nombre n'est pas important. Au contraire, je trouve ça très important. Combien de meurtres non élucidés avez-vous en réserve? Je suis navré, mais j'ai quelques questions à vous poser concernant votre vie sexuelle. Le sexe ne nous intéresse pas. Regardez tout autour. Ce n'est qu'obscénité, étalage, c'est dégoûtant. Les temps changent. Mais vous êtes marié. Vous avez sans doute des relations sexuelles avec votre mari. Non. Comment ça, vous ne faites pas l'amour? Non. Depuis quand? Je vous l'ai dit, nous ne sommes pas intéressés par ce genre de choses. Vous n'avez jamais voulu d'enfant. Andrei avait des dizaines d'enfants quand il était encore enseignant. Et sachez que tous les enfants l'adoraient. Et des enfants rien qu'à vous? Des enfants rien qu'à nous, qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous êtes communiste, les enfants appartiennent à tout le monde et chaque adulte doit se sentir responsable de chacun d'entre eux, car aucun d'entre eux n'a demandé de venir au monde. Alors dites-moi, pourquoi vous êtes-vous marié? Parce qu'il y a toujours eu de l'amour entre nous deux. Qu'est-ce que vous faites? Qui est-ce? C'est le supérieur de votre supérieur. Dites-lui seulement où je me trouve. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez reçu les résultats des tests? Oui, je les ai. On ne peut pas dire que les tests soient concluants. La majorité des suspects appartiennent au même groupe que celui du tueur. Sur 30, 23 ont un groupe identique. Au bout du compte, on n'en met que 7 de côté. Frolov, relâchez les 4 détenus. On suit le délai légal. Les 3 détenus. Il y en a un qui a déjà regagné ses pénates. Lequel? Evelenko. 2 types du KGB sont passés hier après-midi. Ils l'ont emmené avec eux.
qu'Evilenko a des soutiens au sein du KGB. C'est ce que je leur ai demandé, mais vous les connaissez, ces gens-là ne disent rien. Vous vous souvenez de moi? Oui, malheureusement, je me souviens de vous. Parlons un peu de l'homme que nous recherchons. C'est un cas intéressant selon vous? Il n'y a pas de doute. C'est un cas vraiment très intéressant. Dommage qu'il ne soit pas mon patient. D'après vous, est-ce que ce gars est fou? Puis-je savoir combien de personnes il a tuées? Jusqu'à aujourd'hui, 29. Vous en êtes certain? Vous savez sur quelle période? 5 ans. 5 ans, c'est assez court, non? Vous comptez vraiment l'avoir? On l'espère, oui. Peut-être que vous nous aiderez un peu. Moi, aider la police, c'est absolument fantaisiste. Je ne suis pas policier, docteur. Je suis attaché au ministère de la Justice. Bien. Si vous n'avez plus d'autres questions... Ça suffit, Richter. Vous voulez que j'agisse comme un flic? Asseyez-vous là. Maintenant, vous allez m'aider. Il le faut. Je répète la question. Est-ce qu'on a affaire à un vrai dingue? Oui, il n'y a aucun doute. C'est un cas pathologique. Pourquoi en êtes-vous aussi sûr? Il faut être malade quand on tue pour le simple plaisir de tuer, non? Et est-ce qu'elle a un nom, cette maladie? La schizophrénie. Est-ce que c'est rare? La schizophrénie dérive toujours d'une profonde crise d'identité. L'homo soviéticus a pour seule identité celle qu'il a trouvée dans le communisme. Le communisme est moribond, et l'homo soviéticus, qui ne veut pas mourir, retourne aux instincts primaires qui lui disent de survivre coûte que coûte. Manger l'autre, c'est tenter de s'emparer de sa force réelle et symbolique. Si on vous écoute, on est tous bons pour l'asile, alors? Ah, que voulez-vous? Vous avez rempli les asiles de dissidents, alors qu'objectivement, c'étaient les esprits les plus sains de notre pays. Eh bien, je crains fort que, aujourd'hui, les authentiques malades sont là, dehors, en liberté, vous ne pensez pas? Vous croyez qu'il agit seul? Oui. Parce que c'est quelqu'un de seul. On peut dire aussi que, d'une certaine façon, c'est un homme hors du commun. On dirait qu'il vous fascine. Bien sûr, il ne vous fascine pas, vous? Je veux juste l'arrêter, c'est tout. Et... que ferez-vous de lui ensuite? Moi, je ne ferai rien. Son sort dépendra des juges. Et ils le condamneront à mort? Oui, sans doute, et je l'espère. Et ce serait une erreur, car il y a les autres, qu'on ne connaît pas encore et qui vont suivre. C'est ainsi, croyez-moi. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? L'état psychologique des gens. Des millions d'hommes frustrés, sans repères, niant leur réalité, et tous prêts à sombrer dans la folie. Alors, vous et moi, est-ce qu'on travaille ensemble? Non. Vous voulez l'empêcher de nuire, vous aussi, non? Oui. Mais moi, je veux qu'il vive. Pourquoi? Ce gars est un monstre. Je viens juste de vous le dire. Le pays est sur le point de connaître une épidémie majeure. Et le virus, c'est lui. Vous le tuez, vous détruisez toute chance de trouver l'antidote. Allô? Il est ici. C'est pour vous. Allô? J'arrive.
C'est tout à fait étonnant. Quoi? Tenez, regardez ça. Aucune déchirure, elle est intacte. Jusqu'au moindre bouton. C'est à croire qu'elle l'a ôté de sa propre volonté. Je vois que vous êtes déjà au travail, hein, docteur? Non, mon cher, rien n'a commencé encore. Mais si je m'y attelle, l'accès à tout le dossier me paraît nécessaire. Vous l'avez. J'ai cru mal entendre. Je vous donne accès à toutes les informations sans aucune restriction. Camarade Bagdassarov, attendez. Je voulais juste vous dire que je crois fermement à votre innocence. Écoutez, Andrei Romanovitch, je sais que c'est vous qui les avez informés, mais je ne vous en tiens absolument pas rigueur. Vous n'avez fait que votre devoir. C'est exact, camarade Bagdassarov. Je voulais vous demander si vous pouviez défendre mon cas. Je suis sûr que ça peut me donner juste une chance. C'est la moindre des choses. Je leur en toucherai un mot, soyez-en sûr. C'est très gentil à vous. Non, je vous en prie, je le ferai avec joie. Merci. 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 Qu'est-ce qu'il vous a dit? Oh, rien du tout. Il a seulement tenté de me graisser la patte pour que je ne redise pas tout ce que je sais. Merci. T'as une capote? Désolée, quand c'est sans capote, ça coûte le double. Je ne mange pas de ce pain-là, mademoiselle Zubova. Je ne veux pas qu'on le fasse. Je veux qu'on discute. Comment est-ce que tu connais mon nom? T'es quoi, au juste? Une tentouse ou un flic? Les deux, mademoiselle. Je suis les deux. Vous n'êtes pas un flic. Vous êtes trop poli. Et vous n'êtes pas une tentouse. Vous êtes autre chose. Non, je vous assure. Racontez-moi ce qui s'est passé. C'est dans la rue que vous l'avez rencontré? Vous aurez du mal à croire combien de temps j'ai passé à le regarder. Je l'ai rencontré devant la gare. C'est tout ce que je me souviens. C'est comme si je m'étais évanouie. J'ai cru qu'il m'avait hypnotisée. Il l'a sûrement fait parce que tout d'un coup, il était là debout devant le lit, un rasoir à la main. Alors j'ai commencé à crier. Et heureusement, les voisins m'ont entendu. Il est parti avant qu'il n'arrive. Vous croyez qu'il m'a vraiment hypnotisée?
feras-tu quand elle s'en ira, mon chéri? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est encore une enfant. Oui, mais les enfants, ça grandit vite. Elle s'en ira un jour, rencontrera quelqu'un, elle aura des enfants. Et que feras-tu ce jour-là? Je me consolerai avec toi, mon amour. Hey, le champagne est arrivé! Excellente idée. Portons un toast. Tu as eu peur, ma chérie. Je veux boire à la santé de nos enfants. Espérons que notre Seigneur, enfin s'il existe, veillera sur eux et protégera de l'horreur leur jeune, fragile et tendre vie. Alors, docteur Richter, Que faites-vous ici? ça fait plusieurs jours que je vous cherche, Richter. Oh, en fait, je n'avais rien de très intéressant et ça s'annonce assez mal. Peut-être que vous devriez chercher dans les bons endroits. Les bons endroits, ça ne veut rien dire. Je crains que ce sera impossible de trouver cet homme. Pour quelle raison? Parce qu'aujourd'hui, je n'ai plus la certitude qu'il s'agisse d'un homme seul. Pourtant, c'est la théorie que vous souteniez bec et ongle. Disons qu'elle s'effondre, voilà tout. Bien, je vous écoute, allez-y. Le nombre de victimes est trop important, c'est un fait. Et il y a trop de meurtres commis aux quatre coins du pays. Où sont vos théories? Où sont passés vos beaux discours sur le tueur? Il y a peu, vous parliez encore de lui comme d'un homme hors du commun. Oh, je vous rappelle que j'ai développé la thèse d'une sorte d'explosion épidémique. Rien à faire, c'est une logique en marche. Ça pourrait être n'importe qui. D'accord. Ça pourrait être n'importe qui. Si je suis votre nouvelle théorie. Ça pourrait même être un vieux crouton dont le plaisir tordu est d'aller au cinéma regarder les petits garçons et se branler dans le noir. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures?
André! Ah. André! André. Oh, André, enfin. C'est merveilleux, enfin je te retrouve. Ça a dû être difficile, je sais ce que tu as ressenti au fond. Mais je suis ici. Parce que... je suis ton père, André. André. Je suis revenu. Approche. Viens. Allez, approche, viens dans mes bras, mon fils. Allez, viens. Qu'y a-t-il? Hein? Je t'ai sûrement beaucoup manqué. Mais je suis là maintenant. Je t'en prie, approche. Viens. Je suis si fier, tu sais. Ton père est si fier de toi, mon fils. Tu es un grand garçon. On a tant de choses à se raconter. Je sais bien que je t'ai laissé tout seul, c'est ma faute. Je t'ai beaucoup manqué, mon grand. Oui. Je suis revenu. Et maintenant, je reste ici avec toi pour toujours. C'est promis. Tu n'es plus tout seul, André. C'était pas... Je suis désolé. C'est pas ma faute. Je suis désolé. Je l'ai vu. J'ai vu une enfant mourir devant mes yeux.
pas ma faute. C'est bien lui, y a pas de doute. J'arrive pas à le croire. Ça fait des années qu'on traque ce tueur sans le moindre résultat, et lui, après quelques semaines, il lui tombe dessus. Mariam? Non! Non! Mariam! Oh, ma chérie. Mariam! Ça va, mon Mais ange? tu es fou ou quoi? Qu'est-ce qui t'a pris? Elle a du sang sur le visage. Elle en a Elle a plein. saigné du nez, ce n'est pas la première fois. Il faut qu'on aille chez le docteur. Elle a déjà vu le docteur. Enfin, calme-toi, c'est rien du tout. Pourquoi est-ce que tu te mets dans cet état? Là, je tombe des nues. C'est donc toi qui es chargé d'attraper ce monstre? Tu sais quoi sur cette affaire? Je sais qu'il tue les enfants et qu'ensuite il les mange. Tout le monde est au courant, Vadia. Qu'est-ce que tu crois? Les temps ont changé, camarade Lisseyev. Le goût du secret, ne rien dire au peuple, c'est terminé tout ça. Je suis d'accord avec toi et c'est pourquoi je fais le nécessaire pour prévenir les gens du danger. Heureuse de l'entendre. Et tu ne dis rien à ta propre épouse, merci? Eh bien, je te le dis maintenant, et en faisant ça, j'agis contre les ordres. Je le fais seulement pour ne pas que tu t'inquiètes. Pour ne pas que je m'inquiète? Tu as une idée des risques auxquels tu nous exposes, Vadim, j'en suis sûre. Qu'est-ce que tu racontes? Il connaît peut-être le nom de celui qui veut l'attraper? Et comment je le saurais? Je n'en sais rien, ça peut être n'importe qui, il ne laisse aucun indice. Mais si c'est le cas, il peut s'attaquer à nous. Tu y as pensé, je suppose? Non. Ça, je n'y ai jamais pensé. Oh, ça, je n'en crois rien, Vadim Timorovitch. Si c'est vrai, pourquoi tu as eu si peur tout à l'heure? J'ai eu un pressentiment en rentrant. Et puis j'ai vu Mariam le visage en sang. Je t'en prie, tu dois me croire. Je te crois, mon amour. J'ai toujours eu confiance en toi, tu le sais. Qu'est-ce qui se passe? Rolana? Qu'est-ce que vous faites? Où vous allez? Je sais ce que je dois faire, Vadia. Tu sais ce que tu dois faire, pourquoi tu t'en vas? Hein? J'ai besoin de toi. Je sais. Je pars pour cette raison. Alors j'ai besoin de toi et tu lâches tout, tu me quittes. Non. Je pars parce qu'il faut que tu arrêtes ce monstre. Et tu y arriveras. Je n'en ai pas le moindre doute.
Vous voulez essayer? Tenez. Viens. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ne faites pas ça, non. Du calme. Je ne veux pas d'argent, tu sais. Je sais que je te plais. Détends-toi, t'es beaucoup trop nerveux. Allez-vous-en. Partez vite. Allez-vous-en. Non, je vous en supplie. Tout va bien. Laisse-toi faire, tu vas passer un moment délicieux, tu vas voir. Ne bougez plus. Vos papiers. Combien d'hommes gardent ces baraquements? 20 par ronde. Et il y a une ronde toutes les 6 heures. En tout, ça nous fait 80 hommes. Affirmatif. Et selon vous, est-ce qu'un civil pourrait passer inaperçu ici? Non. Je dirais que c'est quasiment impossible. Vous m'autorisez à interroger vos hommes? Bien sûr, je n'ai rien contre. J'ai trouvé ce journal. Il date de quand? 24 mai. Sa mort remonte à quand, vous avez une idée? Oh, je dirais 3 ou 4 jours à vue de nez. Après ça, il faut voir. Et il vous faut combien de temps pour le savoir? 3 ou 4 jours. Après ça, il faut voir. Ça n'a rien de drôle, docteur Amitrine. Je suis désolé, c'est juste que là, j'en ai assez de compter les morts. Je veux les résultats de l'autopsie demain à 8 heures sans faute sur mon bureau. Rassemblement! Le 24 mai, une femme a été lâchement assassinée sur votre territoire. Sachez que je vous considère tous comme responsables de sa mort. Si vous avez vu quoi que ce soit d'anormal ce jour-là, dites-le, la justice fera preuve de beaucoup d'indulgence et votre honneur sera sauf. Deuxième classe, Romanenko, Andrei Alexandrovitch. Parlez, je vous écoute. Il me semble avoir vu un homme seul sortir du secteur numéro 39. Le dimanche 24 mai à environ 19h. J'ai dû contrôler cette personne, il me semble. Qu'entendez-vous par « il me semble » J'attends une réponse. Oui, monsieur. Je l'ai contrôlé, monsieur. Pourquoi avoir d'abord dit « il me semble » Pourquoi? Je n'en sais rien du tout. Je ne m'en souviens plus. Mais j'ai tout noté dans ce carnet.
Le 24 mai 1990, à 19h07, un homme avec du sang sur son visage. C'est son nom, vous en êtes sûr? Oui, je crois que c'est son nom. Pourtant, vous ne vous souvenez pas de lui, on dirait. Toutes mes félicitations, Vadim Timorovitch. Je savais que vous seriez à la hauteur. Je pense qu'on devrait l'arrêter demain matin quand il sortira de chez lui. Non, il faut attendre. Attendre quoi? Attendre de l'avoir le pantalon aux chevilles. Vous voulez un autre meurtre? 36 ou 37? Je ne vois aucune différence. On ne peut pas se permettre de le rater tout ça parce qu'on serait trop pressé de remporter la victoire. On parle de vie humaine, on ne peut pas jouer à ça, c'est indigne. Arrêtez-le. Et après, vous faites quoi? Les preuves sont insuffisantes. On a une note écrite par un soldat qui n'est même plus certain d'avoir vu le visage du suspect. Désolé, mais on a plus que ça. Et puis l'enquête sur lui a avancé. On a contrôlé tous les déplacements des Vilenko dans le pays ces dernières années et ça coïncide comme par hasard au meurtre commis en dehors de Kiev. Et alors? Qu'est-ce que ça prouve? Ce sont des coïncidences, des suppositions et rien d'autre. Ça ne vous mènera pas très loin. On a assez de preuves contre lui, il avouera si on insiste un peu. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est un fou, ses actes sont ceux d'un malade. Il faut encore le prouver? C'est un cas psychiatrique. Sa façon d'agir le prouve, c'est quelqu'un dont le seul accès au plaisir est de tuer sans le moindre remords. Et de quoi souffre ce cas si intéressant alors? C'est un schizophrène. Excusez-moi, j'ignorais que la psychiatrie déclenchait chez vous un tel intérêt. Ce sera sans doute passionnant de comparer votre diagnostic avec celui des autorités compétentes. Mais en attendant, vous obéissez à mes ordres. Vous êtes sûr qu'il est là? On l'a pas quitté d'une semelle. Même pas pour aller pisser un coup. Vous deux allez le chercher et amenez-le à l'aquarium. Je croyais que les ordres étaient d'attendre. Oui, et bien maintenant les ordres, c'est moi qui les donne. Je veux savoir qui a eu cette idée. On s'était dit qu'en le secouant un peu, on pourrait sans doute... On s'était dit.
Virez-moi ces crétins. Apportez-moi une blouse blanche, docteur. À vos ordres. Evilenko, je suis le camarade Lesseyev. Je suis médecin. Comment vous sentez-vous? Bien. Ils auront ce qu'ils méritent, ne vous inquiétez pas. Et vous, vous êtes inquiet? Bien sûr que je le suis. Ces brutes vous ont salement arrangé. Croyez-moi, camarade, vous n'avez aucune inquiétude à avoir. Personne ne peut rien contre moi. Ni eux, ni les autres. Ils peuvent rien contre moi. Je suis mort il y a longtemps. Écoutez, Andrei, vous êtes encore vivant. Mais vous êtes en danger. Tout le monde veut votre mort à cause de tout ce que vous avez fait. Et je peux vous aider parce que je sais qui vous êtes. Je sais que vous êtes malade. Mais pour vous aider, je dois connaître toute votre histoire. Je vous écoute. Racontez-moi tout depuis le début. Je suis venu au monde à Ekaterinbourg le 20 octobre 1940, en plein automne. Le soleil était noir et glacé ce matin-là. Et le ciel était sombre et j'avais froid. Ils m'ont abandonné. Et il m'a sauvé. Ce il, c'était qui au juste? Ce n'était pas un homme. Qu'est-ce que c'était? Un lion. J'étais à l'intérieur de sa bouche. Mais il n'y avait rien d'effrayant. On est allés dans les bois, tous les deux. Et il m'a laissé là. Mais avant que le lion ne s'en aille, il a demandé que je choisisse. Et j'ai choisi d'être communiste jusqu'au dernier jour de mon existence. Et ce lion, qui c'était? Staline. Surtout pas de nom, camarade. Surtout aucun nom. Ils ont assassiné le lion. Il est dans la tombe. Qui sont-ils? Des ordures. Quelles ordures? Les ordures. Ils ignorent que le lion est à l'intérieur de mon corps. Celui qui le tuera n'est pas de ce monde. Vous le direz à Monsieur Gorbatchev quand vous le verrez au Kremlin. Qu'est-ce que Gorbatchev vient faire dans votre histoire? Je dirai rien d'autre. J'en ai assez. Je raconte des choses, déduisez le reste. D'ailleurs, si vous êtes un vrai communiste, je n'ai pas à vous faire un dessin, la cause est entendue. Déshabillez-vous. Je veux voir ce qu'ils vous ont fait. Vous avez une dizaine de bleus sur le torse. Vous avez eu de la chance, il n'y a rien de cassé. Vous n'êtes pas un docteur, Pourquoi vous me dites ça? Je le vois à votre façon de me regarder. Vous me regardez comme le ferait une femme.
Pourquoi? Parce que je le regarde? Hé, je suis en train de parler de lui. Il ne vous entend pas, j'ai peur qu'il soit sourd. Oui, bien sûr, j'oubliais, vous êtes impuissant. Bien sûr, tout votre problème est là, non? Ce n'est pas mon problème, camarade, c'est mon privilège. Mais ça, vous ne pouvez pas comprendre. Comprendre quoi? Ne posez pas des questions idiotes. Si je vous dis tout, alors tout s'arrêtera. Vous devez tout me dire. Si vous gardez ça trop longtemps, vous allez exploser. Alors je commence. Je sais juste une chose. C'est que vous êtes loin d'être impuissant, non? Vous ne l'êtes pas quand vous allez à la chasse dans la rue, là dehors. Qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là, André? Que faites-vous? Hein? Vous le regardez. C'est ça que vous faites. Vous le regardez. Comme vous me regardez en ce moment. Où est-ce que vous m'emmenez? Comment tu t'appelles? Vadim Timorovitch. Et pourquoi n'es-tu pas au chaud à une heure aussi tardive, Vadim Timorovitch? Parce que mon père et ma mère sont morts, je suis seul. Je comprends que tu sois triste. Ne pleure pas. Tu n'es plus tout seul. Moi, je vais veiller sur toi maintenant. Mais il faudra que tu fasses tout ce que je te dirai à la lettre. D'abord, il faut que tu te mettes tout nu. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il a perdu la tête. Bon, ça suffit. J'en ai assez vu. Personne n'entre ici. Allez, viens, approche Vadim Timorovitch. Où est-ce que vous m'emmenez? Peu importe. Allez, viens ici. Et maintenant, Vadim, je vais t'aider à découvrir quelque chose. Quelque chose dont tu n'aurais jamais pu imaginer l'existence. Donne-moi ta main, donne-la-moi. Oui. Est-ce que tu le sens? Oui. Et ça te plaît, hein? Oui. Maintenant. Tu le sens? Tu le sens? Il commence à être gros et dur. Hein, tu le sens, il devient gros, tu le sens. C'est ça ce que tu ressens quand tu plantes tes dents dans la chair d'un enfant. Hein? Tu te sens en vie, la bouche pleine de sang, c'est ça qui te plaît. Hein? C'est le sang qui t'excite. C'est grâce à lui que tu bandes. Regarde-le. De quoi t'as peur, regarde. T'as vu ta bite, vas-y, regarde, tu bandes. C'est dégueulasse. Lâche-moi.
Est-ce que tu vas tout me dire, André? Oui. C'est sur mon bureau, à mon travail. Faut pas le regarder. Vous devez me l'apporter. Je suis le seul à pouvoir le lire. C'est du bon travail, les CIF. Je suis vraiment impressionné. Je vois que vous avez choisi de l'arrêter sans mon autorisation. Ça n'a pas été trop difficile de le coincer? Evilenko a décidé d'avouer. Ah oui? Et vous avez ses aveux signés? C'est quoi ça? Son journal. Il a tout dessiné dans son carnet. Tout ce qu'il faisait subir à ses victimes jusqu'au moindre détail. Tout est là. Grâce à ça, on sait maintenant que c'est un cas psychiatrique. Le seul cas psychiatrique ici, c'est vous, les CIF. Ce journal, comme vous l'appelez, ne vaut rien. Ce n'est qu'un livre illustré. Ça amuserait mon neveu si ce n'était pas aussi sanglant. Votre carrière prend fin ici et maintenant, les CIF. S'ils vous virent, on démissionne tous. Et je parle au nom de tout le monde ici. Merci, mais je ne dirai qu'une chose. S'il vous plaît, restez. Il faut que votre expérience soit utilisée. Parce que bientôt c'est par dizaines que des tueurs comme lui vont apparaître et on aura besoin de vous. Vadim Timorovitch, vite, vous êtes demandé dans l'aquarium. Il veut vous parler, les CIF. Je n'ai plus rien à voir avec cette affaire. Il exige que ce soit vous. Ça se comprend, non? Vous êtes encore communistes tous les deux. J'ai du mal à saisir le Vous lien. voyez, c'est très simple. Vous nous avez mis dans la mouise, à vous de nous en sortir à présent. Si vous n'obtenez pas les aveux du camarade Evilenko, là, le ciel vous tombera vraiment sur la tête. C'est clair. Igor Mikhailovitch. Et le journal, alors? Je vous le confisque. Je lui ai promis de l'apporter, j'en ai besoin. Vous lui faites des promesses en plus? Ce sera plus difficile si vous le gardez. Avec moi, ça n'a pas servi à grand-chose. Donc vous vous en sortirez sans. Vous voulez qu'on vous donne un verre propre? Pourquoi je suis dans ce verre? À l'intérieur. Mais maintenant, je n'y suis plus.
Andrei, je n'ai pas été autorisé à vous rendre le carnet. Oh, ça, je le savais. Je suppose que sans lui, ce sera plus difficile de vous souvenir de tout. Si vous entrez dans mon cerveau, vous y verrez le ciel, camarade. Juste une question. Est-ce que vous me donnerez le droit? Si je devais vous empêcher d'y entrer, il faudrait que vous en sortiez d'abord. Voici une liste de noms, d'endroits et de dates. Je voudrais que vous l'examiniez. Il y a 36 noms inscrits dessus. Je ne crois pas que nous ayons oublié qui que ce soit. Qu'est-ce qui ne va pas? Donnez-moi du papier et une plume. Tout est enregistré sur bande. Non. C'est plus sûr de tout écrire. Le 15 mai 1984, nous avons Larissa, 11 ans, bosquet numéro... Mais je me rappelle, c'était le bosquet numéro 137. Le 24 août 84, nous avons Vera, 16 ans, dans le bosquet numéro 23 à Pavlovsk. Le 19 octobre 84, nous avons Tamara, 21 ans tout juste, bosquet numéro 11, Rostov. Le 29 novembre 84, nous avons Oleg, 7 ans tout juste, dans le bosquet numéro 17, Riga. Et le 22 décembre 84, nous avons Lev, âgé de 11 ans tout juste, dans le bosquet numéro 22, dans le district nord de Leningrad. Le 4 avril 85, nous avons Ludmila, 9 ans, bosquet numéro 14, juste, Odessa. Et le 11 juin 85, Anna, 13 ans, bosquet numéro 18, Riga. Le 21 juin 85, Tamara, 12 ans, bosquet numéro 29, Kiev. Le 5 octobre 86, nous avons Julia, 7 ans, bosquet numéro 30, bosquet. Le 9 juillet 87, Tatiana, 9 ans tout juste, bosquet numéro 64, Leningrad. Pavel, 9 ans, bosquet. Le 17 avril 6, Shakti. Combien de noms? 55. Il faut reconnaître une chose au moins. On a fait du bon travail. Êtes-vous bien Andrei Romanovitch Evilenko? Est-ce bien votre nom, Andrei Romanovitch Evilenko?
Andrei Romanovitch Evilenko, plus connu sous le nom du boucher des Bosquets, a été exécuté ce matin. Le tueur qui avait assassiné 55 femmes et enfants a été condamné à mort l'année dernière. Il a été déclaré mort ce matin à 7h20.